Bonjour Blaise Mao, bienvenue sur ce plateau de cette scène de l'Ampli. Vous êtes le rédacteur en chef d'Uzbek Erika. Absolument. Comment est-ce que vous pourriez décrire ce média en quelques mots? Alors Uzbek Erika, c'est le média qui explore le futur, un média qui va avoir 15 ans l'année prochaine. Le tout premier numéro de notre revue trimestrielle est sorti en 2010, le jour où sortait l'iPad en France. Et Uzbek Erika, en fait, ça vous rappelle peut-être des vieux souvenirs de collège ou de lycée. Alors j'avoue que je les ai révisés parce que je les avais pas quand j'ai au début vu le nom. C'est les deux petits personnages, les deux protagonistes principaux des Lettres persanes de Montesquieu, roman de 1721 qu'on étudie souvent, donc en troisième avant le bac français, en tout cas à mon époque. Et pourquoi ce nom? Parce qu'en fait, dans le livre de Montesquieu, ces personnages partent de Perse, voyagent à travers l'Europe jusqu'à la cour de France et s'étonnent de ce qu'ils découvrent. Le roman est un roman épistolaire, c'est une succession de lettres. Et en fait, on trouvait l'étonnement philosophique remarquable comme manière d'entrer dans les sujets. Donc c'est une démarche journalistique fondée sur l'étonnement philosophique et une référence à Montesquieu et à l'héritage des Lumières, dans lequel on se retrouve très largement, même s'il faut aussi le moderniser un peu. Alors on va en parler de cette modernisation, mais effectivement pour revenir au point de départ, donc cette curiosité philosophique sur le monde et comment on explore le futur, quels étaient au début, il y a 15 ans donc, les objectifs d'Uzbek Erika? Alors Uzbek Erika est né dans l'idée d'un garçon qui s'appelle Jérôme Ruskin, qui est toujours le directeur fondateur d'Uzbek Erika. Jérôme était à l'EHESS, donc en sociologie, il étudiait la socio, et il avait accès donc à des cours exceptionnels, un savoir dans plein de disciplines, et il s'est dit mais en fait c'est très injuste que moi et mes petits camarades on puisse profiter de ça et pas plus de monde. Donc au départ ça devait être une revue pour démocratiser la culture et les différentes disciplines culturelles. Et puis c'est compliqué à faire, il y a déjà une offre pléthorique de médias sur ce créneau, et donc on s'est dit en fait le sujet c'est d'utiliser les sciences humaines, la sociologie mais pas que, pour mieux anticiper l'époque qui vient, construire le monde dans lequel on veut vivre, donc le futur. Et il n'y avait pas d'offre éditoriale sur le futur. Il y a des revues qui parlent d'espace, il y a des revues qui parlent de science, il y en a même beaucoup, il y a des très bonnes, mais il nous manquait un journal un peu générationnel aussi, qui raconterait une manière d'appréhender le monde, de voir le monde de demain. Et c'est pour ça qu'on a créé Uzbek Erika, au départ sur papier, une revue de 200 pages en librairie, et puis depuis 2017 en ligne aussi avec une plateforme, et puis on a tout un tas d'autres formats de conférences, on a créé un studio aussi, donc voilà, depuis ça s'est largement étoffé. Ouais. Et effectivement, cette niche qui n'était pas prise, vous l'avez largement remplie et prise. Quand on a préparé cette interview, je reviens toujours à mon fameux thème du progrès, qui est le thème de ce Big cette année. Finalement, le progrès, c'est aussi le thème de la ligne éditoriale d'Uzbek Erika. Est-ce que c'est vraiment ça l'enjeu, de redéfinir en permanence le progrès? C'est ce que vous faites à Uzbek Erika dans les différents formats? On essaye, et c'est vrai que la notion de progrès transcende quasiment tous nos sujets, toutes nos réflexions, toutes nos conférences de rédaction. À un moment, la ligne d'Uzbek Erika a été vraiment de se questionner pour essayer de comprendre si le progrès technique, le progrès technologique était forcément synonyme de progrès humain. Et aujourd'hui, on a encore fait évoluer notre rapport au progrès. Là, on sort une nouvelle formule de notre magazine, la semaine prochaine, le 17 octobre, dans laquelle on souhaiterait vraiment outiller les gens pour le futur. On souhaiterait, en fait, réfléchir à la notion d'héritage. Et je pense que c'est ce qui manque à la notion de progrès, c'est qu'elle est, ça a été dit, ça a été abordé aujourd'hui dans cette journée, mais longtemps vue comme une ligne, une sorte de progrès continu, un sens de l'histoire. On se rend compte que ça ne fonctionne pas comme ça, qu'il y a des cycles, que le progrès n'est pas aussi simple et aussi facile à résumer. Et je pense qu'en fait, il faut se demander aujourd'hui quelle trace on veut laisser pour les générations futures. Et explorer le futur, c'est explorer le futur à 5 ans, à 50 ans, à 500 ans. Et en fait, dans chacune de nos actions, dans chacune de nos décisions, dans chacune de nos réflexions, il faut apprendre à penser au futur. Moi, je considère que c'est presque une forme d'hygiène mentale. Je suis quelqu'un de plutôt pessimiste de nature. Mais travailler sur le futur au quotidien me rend optimiste et m'aide en fait à me projeter et à questionner sans cesse ce qu'on présente, ce qu'on nous présente collectivement comme du progrès évident. Alors, c'était justement, et je pense que vous venez parfaitement d'en faire la définition, je voulais vous demander ce que c'était que la prospective au quotidien, qui est l'un des leitmotifs d'Uzbek Erika. C'est ce que vous venez de nous décrire, de toujours penser le quotidien au futur, c'est ça? Oui, la prospective, c'est une discipline académique, scientifique. Il y a des prospectivistes. Nous, on n'est pas des prospectivistes de métier,
Il y en a dans les entreprises, il y a des agences spécialisées. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est plus une forme de mise en scène du futur à partir de l'actualité. C'est du journalisme autour du futur. Donc, ça implique de repérer l'actualité, lire l'actualité, l'interpréter, en s'obligeant à la projeter sans cesse, en faisant un travail de scénario, en faisant un travail de questionnement de futur qui sont souvent présentés comme évidents ou inéluctables. Et je pense que c'est effectivement une forme de... Ça fait du bien, d'abord, d'essayer vraiment d'écouter le journal du matin à la radio, juste en vous projetant et en vous disant « Ok, ça donne quoi dans 10 ans ?» C'est pour ça que tous nos formats jouent sur le temps. On a un format, par exemple, dans le magazine qui s'appelle « Historique anecdotique ». On va essayer de trouver les actualités dont on va se souvenir dans 10 ans et celles qu'on aura oubliées dans 6 mois. Et c'est un super exercice de faire ça. Voilà. Il y a plein de manières, en fait, de jouer sur des formats avec le futur pour en faire vraiment une question quotidienne, que ça ne soit pas un horizon lointain. Surtout que la pandémie a changé la donne. Et je pense que le futur est un peu arrivé brutalement dans nos vies avec le Covid, avec toute cette rhétorique autour du monde d'après, qui à mon avis était une grave erreur. Le monde d'après est toujours pas là. Nous, on avait écrit un article qui s'appelait « Le long maintenant ». Je pense qu'on est toujours dans ce long maintenant. Et notre horizon du futur, il est totalement bouché. Et raison de plus pour s'obliger à penser au futur et à travailler. C'est un peu comme de la gymnastique quotidienne, ou du yoga pour ceux qui en font, ou du running, ou de la natation. Ça fait du bien de penser au futur. Alors comment est-ce que vous pourriez nous donner un exemple justement pour qu'on comprenne cette pensée le quotidien au futur et peut-être nous dire un mot, même de ce nouveau format, nouveau nom. Ça sort le 17 octobre, hein, c'est ça ? Oui, 17 octobre, donc le magazine d'Uzbek Erika change de nom. Il va s'appeler Futur, tout simplement, avec une petite esperluette entre le U et le R en référence à Uzbek Erika. Donc c'est un changement de nom, c'est pas anodin. La marque Uzbek Erika, par contre, existe toujours. Elle a d'autres formats. Et donc, ce magazine, il a été conçu en 4 temps. Il a un premier cahier qui est un cahier d'actualité où c'est notre vision très subjective et très orientée prospective de l'actualité. Un deuxième cahier avec un grand dossier central. Là, on va travailler sur le cerveau. Cerveau comme zone à défendre. Pourquoi notre cerveau est toujours plus sollicité? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme hygiène pour le protéger? Ensuite, 10 sujets qui sont vraiment des incarnations du futur et des futurs très différents, soit par des gens qui portent des projets, soit par des reportages. On a par exemple un reportage génial dans le Sinaï sur les traces de la naissance d'une nouvelle langue des signes qui avait même échappé aux historiens et aux académiciens. Donc, sujet fascinant. Et puis un dernier cahier où on ouvre un peu nos pages à des invités, un cahier des imaginaires, où là on rentre vraiment dans la tête de 4 personnalités choisies par Uzbek Erika, qui vont donner d'autres manières de réfléchir, d'autres manières de penser le futur. Merci beaucoup Blaise Mao pour cette participation à l'Ampli, rédacteur en chef d'Uzbek Erika, donc et bientôt Futur, qui sort donc dans 10 jours, hein, c'est ça? Même pas. Même pas 7 en fait. Une semaine pile. Voilà, parce qu'on est le 10. Voilà. Dans toutes les librairies. Merci. Merci.